République pour pouvoir commencer le défilé. Donc il faudra rappeler que le président de la République est également le chef suprême des armées. C'est pourquoi le commandant de troupes vient lui demander l'autorisation de commencer le défilé. Et rappelons que avant d'être commandant de la zone de défense militaire numéro 9 Brazzaville, le général de brigade Jean-Baptiste Niakolo était commandant de zone à Infondo, donc la zone militaire de défense 6 dans la Likwala. Il sera secondé, ou il est secondé par le colonel Gildas Olangue, qui est le commandant de régiment de gendarmerie. Et ce dernier, avant d'être à ce poste, ou avant d'occuper cette fonction, il était le commandant de l'école de la gendarmerie nationale de Bifouti. Je vais passer le capitaine Armel Mampouya pour d'autres informations. Oui, il faudrait ajouter que le colonel Excellence, Gildas Monsieur Olangue, le Président de la République, le commandant chef de l'État, chef suprême des armées, très distingué Madame Antoinette Sassou Nguesso, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le préfet du département de Brazzaville, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, député maire de Brazzaville, distingués invités, population de Brazzaville. Brazzaville et ses habitants se réjouissent d'abriter à nouveau les festivités marquant la célébration de la fête nationale du 15 août. En effet, depuis 2004, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait lancé le programme de la municipalisation accélérée des départements de notre pays, couplé à la célébration rotative de la fête nationale. C'est ainsi que la flamme de la municipalisation accélérée a parcouru les différentes étapes du circuit tracé par le président de la République, à savoir le Kwilu, la Likwala, le Nyari, la Cuvette, Brazzaville, la Cuvette Ouest, le Poul, les Plateaux, la Lekumu, la Sanga et la Bwenza. Les objectifs poursuivis par ce cycle de municipalisation accélérée ont exprimé clairement l'ambition d'un homme pour son pays et pour son peuple, traduite par les grands changements qui se sont opérés dans l'aménagement du territoire à travers des chantiers structurants effectués dans chaque département où les populations savourent aujourd'hui les délices de la modernisation. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, aujourd'hui et maintenant, les Brazzavillois et la nation entière se retrouvent dans la ville capitale pour célébrer le 57e anniversaire de l'indépendance de notre cher beau pays, le Congo. Le grand défilé civil et militaire qui nous réunit sur ce boulevard général Alfred Raoul est le point culminant des festivités liées à cette célébration. Toutes les forces vives de notre nation sont ici présentes en osmose avec l'ensemble des Congolais pour réaffirmer leur attachement à la République, exalter l'unité du peuple et magnifier l'indépendance nationale grâce aux vertus du travail pour le progrès. Très respectueusement, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées,
très distinguée, Madame l'épouse du chef de l'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous vous convions maintenant à suivre le défilé civil et militaire marquant la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Nous invitons le général Jean-Baptiste Niakolo, commandant de la zone militaire de défense numéro 9, à débuter le rituel du défilé. Bonne fête à nous tous. Pour l'ensemble, garde à vous. Présentez armes. Suprême des armées demander l'autorisation de commencer le défilé. Je crois que c'est même les mots qu'il va utiliser. Et en ce moment-là, c'est aussi l'un des moments attendus par le public parce que sa façon de dire à vos ordres, Monsieur le Président, généralement, c'est accompagné d'un cri qui sort du tréfonds de ses poumons. C'est toujours un moment très apprécié. On se souvient, on était jeunes sur ce boulevard des armées. Il y a quelques années en arrière, on a vu ce spectacle se dérouler ici sous nos yeux. On a gardé à l'esprit un certain général Léonard Essongo qui mettait la foule en émoi lorsqu'il criait devant le président de la République. C'était des belles années de la communion entre le peuple et l'armée. Et donc là, on va assister à ce même exercice. Souvent, il y a aussi quelques petits ratés. On l'a vu dans les départements où ailleurs nous avons été assistés à des défilés. Mais c'est toujours de bonne guerre. C'est pas facile de s'exprimer ainsi devant le chef suprême des armées qui est assis devant vous, debout devant vous. Eh bien, nous souhaitons bonne chance à celui-ci et nous allons le voir à l'ouvrage. Boris, il faudrait dire ici que ces années de parfaite communion entre la population et l'armée sont toujours d'actualité. Les forces armées congolaises, la gendarmerie nationale et la police nationale travaillent toujours de plein pied afin de rester républicaine et de garder cette cohésion, sinon cimenter cet esprit armée-nation et de rester une armée, une force publique républicaine. Il est question de dire ici, comme venait de le dire tout à l'heure Christelle Noël Essongo, le général de brigade Jean-Baptiste Niakolo a été commandant de la zone militaire de défense 6, numéro 6 à Ifondo, avant de devenir commandant de la zone militaire de défense numéro 9 Brazzaville, où il est aussi... Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, je vous demande très respectueusement l'autorisation de commencer le défilé marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Commandant de l'ensemble des troupes, général de brigade Jean-Baptiste Niakolo, commandant la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. Je vous salue, ainsi que vos troupes, drapeaux, étendards et fanions, et vous autorise à commencer le défilé. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Voilà, après ce difficile exercice que vient d'accomplir le commandant l'ensemble des troupes, parce qu'il faudra dire qu'il n'est pas toujours aisé de prendre la parole
devant autant de personnes et surtout moi en face du président de la République, parce que lorsque c'est comme ça, on est impressionné, on est intimidé. Le défilé à pied, des troupes à pied va commencer et signalons que le défilé des troupes à pied est constitué par les détachements d'honneur des écoles des forces armées congolaises, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des unités des forces armées congolaises, ainsi que par les détachements paramilitaires. Oui, une précision quand même avant de laisser le micro à nos amis des forces armées congolaises pour le commentaire de ce défilé. Il faut dire que cette année, la particularité du retour du défilé à Brazzaville, après quelques 6-7 ans d'absence de défilé sur le boulevard Alfred Raoul, c'est que ce défilé se déroule entre nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'invités de marque, de chefs d'État étrangers venus d'ailleurs. Non, ce défilé, c'est une sorte de communion interne des Congolais. Nous retrouvons notre boulevard et ça se passe un peu en famille, comme on dit. C'est un défilé en famille, entre Congolais, pour le retour du défilé ici dans la capitale. Nous allons donc donner la parole au capitaine Mampouya pour nous indiquer les éléments qui marquent le début de ce défilé. Comment ça va se passer? La musique principale des forces armées congolaises, comment va-t-elle se positionner? Lesquels vont passer les premiers? Alors, capitaine Armel Mampouya, c'est à vous. Borja, nous assistons à présent à ce que nous appelons le refoulement. C'est un acte qui consiste, qui permet aux troupes de prendre position, de remonter le boulevard général Alfred Raoul pour marquer leur passage devant la tribune officielle et donc devant le président de la République, chef suprême des armées, pour la parade qui marquera pour cette année le 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Borja, il faut aussi dire que ce défilé sera ouvert par la musique principale des forces armées congolaises, une musique qui a été créée le 5 mai 1982. Elle fait partie du régiment d'appareil d'honneur qui est placé sous l'autorité du colonel Elenga Ngolo. La musique principale des forces armées congolaises est constituée d'une batterie et d'une harmonie qui sont placées sous l'autorité du colonel Jean-Marie Datseno. Il est dans sa spécialité maître en critique d'art. Il a été formé en Union soviétique et cette musique a pour tambour-major le commandant Jean-Bédel Mayembo. Il faut aussi dire que le commandant Mayembo a pratiqué en tant que tambour-major des forces armées congolaises, donc de la musique principale des forces armées congolaises, depuis son galon de caporal-chef. Il faut dire que c'est un record. Très peu ont réussi à faire comme lui. C'est un hommage qu'il faudrait lui rendre. Et voilà pourquoi nous poursuivons pour dire que après la musique principale des forces armées congolaises, nous connaîtrons la participation des troupes du détachement d'honneur de la garde républicaine et du régiment d'appareil d'honneur. Rémi Baboka, le défilé va bientôt commencer. Le défilé qui est bandanamo en tango fiot, c'est ce qu'on dit. On le voit, les préparatifs sont là. Le tambour-major, il est là, en train de parader. Il va certainement user de sa canne pour faire quelques exercices. Rémi, c'est l'instant où on doit se rendre compte que tout est vraiment prêt avant de lancer le défilé pour ne pas tomber dans l'aventure. Yamakedika Mpumeiti imekuza kupesa musua na basoda na kubanda kafumba ya defile awa na boulevard Alfred Raoul kasi na miningu beni kina kulanda kile vani ya asodadi konso baki kuyimbaka yao konso mvula sabu na tiba kuza kuyata 1-2 na boulevard Alfred Raoul baki na kukubama malembe tekila bakuza kutambula bene kutala yina kekulo saka nkawa ya yande na zulu yande kusala ngala sisi ya yande na kulakisa na mpuni ya NCT ilumbu ya bubu yande mezima na KTV mambo ketete ya kuzabana na intu yale na kuzimbana atafio TV na nkawa ya yande malembe na mvuatu ya mboa kina zulu pe ndombe na isi bayina kele na basimbala na batutumbeti bake na kukwenda
samna kukubama na kubula miziki yina basoda kezaba kudiatila gifili ya bao kasi kifu yai bubu beti kubambula benu moyo na kuvutukila mbanzi kifumu Brazzaville banzenza ya buzitu boso yako kuvandaka konsontangu ikeleve samnati yake na kukulitila na kukipesa nyamwana nyonso ya Kongo samna kuzangula inti ya Kongo atanzenza mosi ya buzitu mekuzwa kisika ve na defile ya ike na kusalama kezaba kubanda awa na mbazi kifumu Brazzaville mingi na boulevard Alfred Raoul mutindo betu kuzabasaka benuti banzenza ya buzitu kuvanda kasi atanzenza mosi mekuzwa kisika ve samna ti yakele kintuadi ya bana ya inti ya Kongo bao mosi tete na bilumke kukwiza mambo kezaba kuvutukila bosi kusalamaka nantama. Alors nous allons poursuivre cette retransmission. On voit donc la musique principale des forces armées congolaises se positionner, ce que nous avons appelé tout à l'heure le refoulement. Donc tout le monde repart d'un côté pour prendre le départ et défiler dans le sens qui a été prévu. Ngoteni Onzenzele, le député, va commencer, pardon, le défilé, le défilé, député, non, c'est le défilé, la parade militaire va commencer dans exactement quelques minutes. Est-ce qu'à ce stade, nos téléspectateurs peuvent avoir l'ambiance qui prévaut sur ce pimpant, rayonnant boulevard Alfred Raoul? Non. Et koya esengeli ba bianga yo so ba biangi yo te ko koya te. Elingo lobete to bianga ki batote bango pe basengeli ba yate. Et wana to sembola so lobite ata invité moko te c'est ko to bianga ki bato ba boye koya. Wana moko ya mi beleze liete li filimo ke libanda tozo komona kuna ba yebana na tomo ya kobeta ba tutumbete ote ya mapingama basoto ba ikona biso Kongo bango kuna bazali komilengele po soki batelemi esili moso makobanda nde bande kona biso basoda bazali pene na biso bakodimula na biso lolenge boni banani bakobanda mapinga nini ekobanda pe banani bakosukisa na makanisi mamgai mopanzi sango na bomesano na biete ezetango su ba soda ba ibasala penene kambele ekolo bangandi bakonyata lifili liboso pe bakosukisa na bibundele bya basoda mituka pe ba tukutuku bako leka na pe na mbisa ekozala ngala ya mangomba mabana ma ekolo pe ba bakuta ba arrondissement libwa ya ngumba Brazzaville nani na mokuse totelemi wana. Merci pour ce commentaire et surtout pour la précision de tout à l'heure. Au moment où ce défilé va commencer, il est important que nous découvrions qui sont les têtes d'affiche de ce défilé. On a parlé du commandant de l'ensemble de troupes, le commandant de l'ensemble, le commandant adjoint. Il faut peut-être maintenant que l'on découvre les visages des uns des autres. Qui sont-ils? On va le savoir avec notamment d'abord le commandant de l'ensemble de troupes. Qui est-il? Le commandant de l'ensemble des troupes n'est autre que le général de brigade Jean-Baptiste Nyakolo, qui est commandant de la zone militaire de défense de Ronneuf, commandant de la 40e brigade d'infanterie. Avant d'assumer cette fonction, le général Nyakolo a été commandant de la zone militaire de défense numéro 6. Très vite, nous allons passer à la présentation du commandant de l'ensemble des troupes adjoints, le colonel Gildas Olangue, qui actuellement est commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville, mais il a été aussi commandant de la région de gendarmerie de Pointe-Noire et commandant de la région de gendarmerie de Kinkala. À propos du colonel Gildas Olangue, il a d'abord été commandant du premier groupement gendarmerie mobile, puis commandant de la région de gendarmerie du Puy-Loup, commandant de la région de gendarmerie du Pouille et actuellement commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville. Ils sont là donc les deux personnalités qui sont défilées en tête, qui ont eu la lourde responsabilité d'organiser le passage de troupes. Déjà, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est debout. Il est le chef suprême des armées, c'est tout à fait normal. Et à ce côté, c'est le général de division, Guy Blanchard-Okoye,
qui est le chef d'état-major général des forces armées congolaises. C'est lui qui est donc le patron de ces hommes qui défilent présentement sur le boulevard. On voit le tambour-major passer devant le président de la République dans une position d'attaque. Et derrière lui, tous ces musiciens instrumentistes, ceux qui jouent à la trompette, ceux qui sont à la grosse caisse, ceux qui sont aux différents instruments que vous pouvez voir ici et maintenant. Donc ça prend quelques minutes avant que eux, ils ne s'installent complètement. Eux, c'est vraiment ce qu'on appelle parader. Ils sont en train de parader, ils vont, viennent finalement pour se situer à la place qui leur a été prévue. S'agissant de la musique des FAC, il faudra dire qu'avant l'indépendance, le Congo comptait deux formations musicales, la musique de l'armée française et la musique de la gendarmerie nationale. La première était composée d'un personnel musicien représentant les États de l'Afrique équatoriale française et les jeunes appelés français. Le Congo y était représenté par une section de musiciens dont le plus gradé fut le sergent Philippe Mokwami. La deuxième, quant à elle, était composée de musiciens gendarmes commandés par l'adjudant Djibala. Et après l'indépendance, la musique de l'armée française fut dissoute. La section des musiciens congolais s'exerçait avec la musique de la gendarmerie à la caserne du Dué chez nous ici au Congo. Après la dissolution de la gendarmerie nationale, les musiciens gendarmes ont été reversés dans l'armée populaire nationale. Ainsi est née la compagnie de musique du bataillon de la zone autonome de Brazzaville. En 1982, le bataillon de commandement de la zone autonome de Brazzaville est dissous. Sur ses cendres est créé le régiment d'appareil d'honneur au sein duquel va évoluer la compagnie de la musique réorganisée, devenue depuis bataillon de musique. Et à partir de 1983, avec la réorganisation de la formation musicale de Pointe-Noire et la création des batteries, des musiques des autres zones militaires du pays, le bataillon de musique du régiment d'appareil et d'honneur devient la musique principale des forces armées congolaises. Question du genre oblige, il existe au sein de la musique principale des forces armées congolaises des personnels féminins. Alors, maintenant que la musique principale des forces armées congolaises est installée et après que le capitaine Christelle Essongo nous ait présenté cette musique principale des forces armées congolaises, on voit que l'ensemble des carrés sont déjà en train de commencer à dandiner avant de commencer le pas marqué sur ce macadam du boulevard général Alfred Raoul. La musique principale est encore en train de s'installer, pas encore totalement installée. On vous le disait tout à l'heure que c'est avec eux que l'on voit la vraie signification de ce que c'est parader, parce qu'ils viennent, ils sont fiers, tenus propres, corrects, bien habillés. Et c'est vraiment la parade dans son sens le plus propre. Et ce qui va se passer par la suite, Ambroise Onzendele s'est interrogé tout à l'heure qui passe le premier. Est-ce que ce sont les groupes d'apparat? Est-ce que c'est le groupement de détachement d'honneur? Est-ce que c'est la garde républicaine? Est-ce que vous avez une précision à ce sujet-là par rapport aux passages, les premiers passages notamment, parce que nous commenterons les passages au fur et à mesure, mais au moins les premiers. Après que la musique principale des forces armées congolaises se soit installée en face de la tribune, nous assisterons au passage du commandant de l'ensemble de troupes qui défilera à bord de son commande-car. Il sera suivi du drapeau national, ce drapeau qui est l'un des symboles de la République, qui est placé au même titre que l'hymne national, la devise de la République, ainsi que le sceau et les armoiries. Tout Congolais valide est appelé à défendre ce drapeau d'une manière ou d'une autre. Et c'est un drapeau tricolore constitué de deux triangles verts et rouges séparés d'une bande jaune. Le vert symbolise l'espérance dans l'avenir économique et social. Le jaune marque la volonté, l'union et le travail. Et enfin, le travail justement, le sens de l'hospitalité légendaire du Congo. Le rouge, quant à lui, caractérise le courage et l'ardeur du peuple congolais.
Il faut dire qu'à ce défilé, 4 drapeaux marqueront leur passage. En dehors du drapeau national, nous assisterons également au passage du drapeau des forces armées congolaises, de celui de la gendarmerie nationale et enfin celui de la police nationale. À côté de ce drapeau, il y aura également les étendards de chaque unité ainsi que les fanions qui défileront pour la même cause, c'est-à-dire celle de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Général Niakolo, nous avons un carré avec le drapeau national qui est l'un des symboles forts de la République. Et là, nous avons en face la tribune présidentielle. Après le drapeau national, nous aurons le commandant de troupes adjoints, le colonel Gildas Olangué, et tout de suite après lui, le drapeau des forces armées congolaises, qui symbolise l'union au sein des forces armées de notre pays. Nous assistons à présent au passage du commandant de l'ensemble des troupes, le général de brigade Jean-Baptiste Niakolo, et il est à bord de son commande-car. Le général de brigade Jean-Baptiste Niakolo est suivi par le drapeau national, mais très vite nous voyons là, nous venons d'assister au passage des troupes détachement d'honneur, un détachement qui est représenté par les troupes de la garde républicaine et celle du bataillon d'honneur du régiment d'apparat et d'honneur. Les troupes d'honneur sont ici engagées pour rendre les honneurs lors des manifestations officielles. Claude Armel Mantilla. Oui, justement, lors des manifestations officielles, mais de façon classique, nous pouvons dire que les missions de ces troupes d'honneur consistent à rendre les honneurs aux autorités civiles et militaires pendant toute célébration reconnue officiellement. Et ces troupes sont représentées par celles de la garde républicaine, qui sont généralement les troupes d'honneur de la gendarmerie nationale, détachées à la présidence de la République pour rendre les honneurs aux différentes autorités étrangères et locales qui, pendant les cérémonies officielles. Ces troupes également sont suivies de celles du régiment d'apparat et d'honneur. Nous assistons à présent, nous voyons là le président de la République accompagné du chef d'état-major général des forces armées congolaises saluer les troupes qui passent. Nous voyons donc là les troupes de l'école militaire préparatoire Général Leclerc, une école qui a été créée en 1946, mais donc les activités ont réellement commencé en 1947. La devise de cette école est s'élever par l'effort. La grande particularité de cette école est qu'elle a donné à notre Afrique 4 chefs d'État. Parmi ces chefs d'État, nous pouvons citer le commandant Marien Ngouabi pour le Congo-Brazzaville, ainsi que le général Jacques Boissin Yombi au Congo. Du côté du Tchad, il y a également le général Félix Maloum. Et en RCA, il y a eu le général André Kolimba, qui sont également des ressortissants, des militaires qui ont été formés à l'école militaire préparatoire Général Leclerc. De l'académie militaire Marien Ngouabi, et après les troupes de l'académie militaire Marien Ngouabi, les troupes de l'école nationale des sous-officiers qui est basée à Gamboma. Le général de division Guy Blanchard Okoy, chef d'état-major
général des forces armées congolaises salue le passage de chaque troupe. En ce moment, nous assistons au passage de l'Académie militaire Marion Ngouabi, un creuset de la formation des officiers au Congo. Elle abrite le cours initial des officiers, les différents cours d'application, le cours de perfectionnement des officiers subalternes et le cours d'état-major. Depuis 2012, l'Académie militaire Marion Ngouabi reçoit les officiers étrangers à tous les niveaux de ses formations. La devise de cette grande école militaire est « s'instruire pour la gloire ». Après le passage de l'Académie militaire Marion Ngouabi, nous assistons au passage de l'École nationale des sous-officiers qui est basée à Gamboma et donc la devise est « instruire pour mieux servir ». L'École nationale des sous-officiers de Gamboma reçoit les jeunes Congolais titulaires d'un bac et âgés de 18 à 24 ans. Actuellement, nous voyons défiler les troupes de la gendarmerie nationale. Avec en tête, il y a eu le colonel Dominique Mpeke. Les troupes de la gendarmerie nationale sont composées des éléments de la garde républicaine. Il y aura également l'école de la gendarmerie nationale, la gendarmerie territoriale et le groupement mobile de gendarmerie. Signalons que la gendarmerie est une force de police à statut militaire qui a pour mission la surveillance du territoire et également assurer la protection de la sécurité publique. La devise de la gendarmerie nationale est « Honneur, loi et patrie ». Les troupes de la gendarmerie nationale sont ici, conduites par le colonel Dominique Mpeke. Il est commandant second et chef d'état-major de l'école de gendarmerie nationale. Nous avons le carré féminin de la gendarmerie et en tête du carré féminin défile le lieutenant Ondongo Tatiana qui est la première femme gendarme à avoir pris part à une formation à l'école Alfortville de la gendarmerie en France. Et là, voilà, c'est le colonel Dominique Mpeke qui défile à la tête de la formation de la gendarmerie nationale. Il est suivi par les éléments de la gendarmerie nationale, donc à savoir la gendarmerie territoriale, l'école nationale de gendarmerie, le groupement mobile de gendarmerie. Le défilé a donc commencé. Il est en train de prendre sa vitesse de croisière depuis 10h56 exactement, l'heure où le commandant, l'ensemble des troupes est passé le premier sur son command car devant le couple présidentiel et devant tous les invités installés à cette tribune d'honneur. Donc c'était à exactement 10h56. Or, l'expérience nous dit que le défilé militaire, généralement, il est calibré dans l'heure. Il est calibré pour une heure. Est-ce que ça sera encore le principe aujourd'hui? On va le savoir. C'est le défilé de retour à Brazzaville. Est-ce qu'on vous le voudrait un peu plus lent? Mais on va le savoir tout à l'heure. Pour l'instant, nous voyons le commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Paul-Victor Moigny qui salue le passage des escadrons de la gendarmerie nationale sur ce boulevard, le général Alfred Raoul. Représenter la gendarmerie nationale, disais-je, est suivi par les troupes de la police nationale, représenté par le personnel féminin de la police nationale, le GRB ou encore le groupe de répression du banditisme qui a pour mission de lutter contre le grand banditisme caractérisé par le crime et le terrorisme. Il y a également le groupement mobile de la police et les troupes de la direction générale de la sécurité civile. Nous assistons là au passage du carré du personnel féminin de la police nationale. Il faut ici dire que les premières policières ont été recrutées dans notre armée parce qu'à cette époque c'était l'armée populaire nationale en 1974
bon nombre d'entre elles sont aujourd'hui colonels de police. Il faut leur rendre hommage en ce moment de festivités qui marquent. On voit défiler la brigade, apparemment des unités anti-terroristes, anti-criminalité. Pourquoi ils défilent masqués? Pourquoi ils sont masqués? On ne voit pas leur visage, pourquoi? Ce sont là les troupes du groupe de répression du banditisme qui ont pour mission, le disais-je tout à l'heure, de lutter contre le grand banditisme caractérisé par le crime et le terrorisme. Vous en conviendrez, Borja, que c'est avant tout des citoyens congolais qui vivent à la cité, donc dans les quartiers. Leur mission, leur devoir consiste à sécuriser les biens et les personnes, cela au grand désarroi, malheureusement, au grand désarroi des méchants, des personnes qui pensent qu'ils font mal leur travail et qui peuvent porter atteinte à leur vie pendant qu'ils ne sont pas en service. Voilà pourquoi il est très important de garder l'anonymat pendant qu'ils exécutent leur mission. La cagoule, sinon le masque que vous voyez, fait partie de leur uniforme. Là, nous voyons les troupes de l'état-major général des forces armées congolaises, à leur tête le lieutenant-colonel Claver Désiré Minengue. Et ces troupes sont représentées par le bataillon de sécurité BCS QG. Il y aura également le bataillon des transmissions. Et à cela, la direction centrale des renseignements militaires, Borja Samba, est-ce que vous savez ce que c'est que la direction centrale des renseignements militaires? Mais bien sûr, par expérience, la direction centrale des renseignements militaires, c'est celle-là qui s'occupe de rassembler tous les éléments de renseignement, d'information qui peut aider à l'élaboration d'une tactique, d'une stratégie pour qu'une armée puisse envoyer ses troupes dans un lieu, sur un théâtre d'opération sans risque énorme, en minimisant les risques, parce qu'on aura déjà géré le renseignement et les informations en amont. Effectivement, j'ai trouvé juste. La réponse, il faudrait qu'on le dise ici. Les troupes de la direction centrale des renseignements militaires sont représentées par le groupement de reconnaissance, le GDR. Leur mission, comme vous venez de le dire, je vais le dire un peu en plus court, consiste à recueillir le renseignement tactico-opérationnel et fournir les informations sur l'ensemble, sur l'ennemi, en vue de la conduite avec succès des opérations. La devise du GDR, le groupement de reconnaissance, est dans les eaux, dans les airs, sur la terre ferme, toujours les profondeurs. Priorité à l'image. On nous revoit sur l'image du président de la République qui est là debout, avec à ses côtés le chef d'état-major général des forces armées congolaises. Et là, on revient sur la même image. La réalisation nous renvoie malheureusement à chaque fois sur la même image, celle du président de la République, assisté du chef d'état-major général des forces armées congolaises. Et là, enfin, elle vient de nous balancer l'image de la marine nationale. Et vous remarquerez même que la musique principale des FAC est entrée, est en train de jouer. C'est un jeune marin, signalant que la marine nationale est composée des fusiliers commando marins, ainsi que d'un carré du personnel navigant Armel Mampouya. Oui, les troupes de la marine nationale sont incorporées dans celles des forces armées congolaises, représentées
en dehors de la Marine nationale, donc par l'armée de l'air et les troupes de l'armée de terre. Nous assisterons également au passage des troupes du personnel féminin de l'armée de terre. En ce moment, nous voyons donc la Marine nationale qui a pour mission de défendre et de protéger toutes les surfaces maritimes et fluviales. Ce qui fascine Armel Bambouya, c'est la blancheur, c'est-à-dire la pureté qu'ils semblent porter en eux avec leur tenue. Comment ils font pour la garder propre comme ça? C'est quoi? Ce sont des instructions? Il faut une tenue toujours propre, impeccable? Porter le blanc est toujours difficile. Ah oui, mais oui. C'est surtout un symbole pour les marins de porter ce blanc. En langage marin, nous l'appelons la sobriété. Ça veut dire qu'il faut faire preuve d'une intelligence parfaite pour être marin, mais aussi d'une perfection, parce que les missions de la marine sont très délicates. Elles se déroulent généralement au large des océans et la moindre erreur sera forcément fatale. Donc si vous n'êtes pas capable déjà d'entretenir votre chemisette, ce n'est pas un navire que vous serez à la hauteur de gérer. Et pour ce faire, nous faisons comme un test de garder les tenues propres pour montrer à tous que nous sommes capables d'exécuter nos missions, même dans les plus profonds des océans. Mpona kobunda nauti koyebisa yango bibundeli basoda bauti koleka ezali baye bamesane kobundela ekolo na nzela ya mai mpe na nzela ya mbu nde bauti koleka bakolataka na basokoto ya pembe ndenge momboti auti koyebisa biso ezali elembo ya kolakisa ete bayebi kobatela biloko bya bango bonjasa. Le défilé se poursuit. Vous voyez les troupes de l'armée de terre continuer à marquer leur pas sur ce macadam du boulevard Général Alfred Raoul. Cela va durer comme ça pendant à peu près 1 heure. On estime la durée de ce défilé à 1 heure. Peut-être sera-t-il complété, nous le savons, par le défilé motorisé tout à l'heure. Et le chef d'état-major général est toujours aux côtés du président de la République, Denis Sassou Nguesso, et toujours dans la posture debout pour honorer les troupes qui passent présentement devant la tribune officielle. On voit l'épouse du chef de l'État, elle aussi, qui est là, qui était debout au moment du passage du drapeau national. Ça, c'était normal, tout le monde devait rester debout. Et en ce moment, seul le commandant, le chef suprême des armées et son chef d'état-major sont debout pour assister au passage des carrés de la force publique sous la musique donc de la musique principale des forces armées congolaises, sous les sons, les rythmes, la cadence de la musique principale des forces armées congolaises. Ensemble, attendre encore le passage des prochains carrés. Lesquels seront-ils? Là, par rapport à la musique que joue par rapport au rythme que joue la musique principale des FAC, c'est le groupement Paracommando qui se prépare à marteler sur le macadam ici au boulevard Denis Sassou Nguesso. Et il faudra rappeler la devise du groupement Paracommando jusqu'au bout, faire face. Ce qui veut dire que le para ou le commando ne recule devant rien. Et il faudrait également dire que le groupement Paracommando est un corps d'élite à double vocation, para et commando. Il est destiné aux missions classiques et aux opérations spéciales. Le groupement Paracommando est une grande formation de l'armée de terre aux valeurs professionnelles et opérationnelles éprouvées. Il constitue une unité spéciale du fait de la destination de ses composantes organiques. Disons également qu'il joue un double plan sur technique et tactique. Il jouit du savoir-faire des éléments à la fois toutes armes et troupes aéroportées et de ceux à destination spéciale. Signalons
également que le groupement de maintien de la paix en RCA. Et disons que le ballon inspiré, le ballon de ce défi est inspiré par un défi imposé par Napoléon Bonaparte lors des obsèques de l'un de ses fidèles lieutenants, parce qu'il voulait que tout Paris s'en souvienne. La cadence qui accompagne ces pas est un amarengo composé par le célèbre musicien Beethoven à la demande de Napoléon Bonaparte, Armel Mouya. Le groupement Paracommando est une force, une formation aux valeurs professionnelles et opérationnelles prouvées. Le GPC a à son actif la participation à plusieurs missions du maintien de la paix et à plusieurs parades hors du pays même. En septembre 1999 et en 2009, le GPC a eu à défiler en Libye lors des célébrations du 30e et du 40e anniversaire de la Jamaïria islamique libyenne. Il a également défilé au Maroc le 14 mai 2006 à l'occasion du 50e anniversaire des forces armées royales. Au Cameroun, le GPC a défilé aussi le 20 mai 2002 pour célébrer l'unification de ce pays. Et au Bénin, le 1er août 2010 pour célébrer l'accession à l'indépendance du Bénin. La dernière sortie du GPC dans le cadre de ces parages a été remarquée le 14 juillet 2010 en France pour la célébration du 221e anniversaire de la Révolution française. On va donner la parole à Aurélien Ikama et tout de suite après, on va quand même laisser le public savourer ces pas cadencés et bien rythmés du groupement Paracommando. Aurélien. Enyateli ya basoda ba ekolo ba tobengaka ba GPC bazalaka na ekoti ya motani bayebana na Maroc, na Libye, na Cameroun, na France, na bikolo biyike bakobengisaka bango na bafeti ya lipanda mpona kolakisa enyateli euti koyoka ezali Bonaparte Napoléon moto asengaka oyo eleko poko na bango bawaka batambola bongo mpo etikala lisese kino lelo ba GPC ba ekolo Congo. Assistons toujours au passage du groupement Paracommando. Capitaine Mopouya, j'ai le sentiment que ça va aller un peu plus vite que prévu parce que chaque fois qu'on voit le groupement Paracommando et derrière ce sont les guides lignes, est-ce que c'est l'ordre qui a été modifié ou on a le sentiment que ce défilé militaire ne va pas être une heure comme nous on l'a estimé? C'est une parade, un défilé qui va se dérouler en moins de 50 minutes. Et puisque nous assistons au passage du groupement Paracommando, j'aimerais vous dire que le groupement Paracommando est commandé par le colonel Blanchard Fermeté Guinou. À ce défilé, le GPC est conduit par le commandant Voutou Guamas. L'ordre du défilé est respecté. Juste après le groupement Paracommando qui défile au Palan, soit 45 pas par minute, contrairement aux autres pas que nous venons de remarquer, donc les pas marqués par les autres formations de l'armée de terre, de la marine nationale ou de l'armée de l'air. Le GPC marque des pas après 45 pas pardon, après chaque minute. Il faut rappeler que le groupement Paracommando est le corps auquel a appartenu jadis
le président Denis Sassou Nguesso, même si c'était sous une autre appellation, le groupement aéroporté à l'époque, qu'il a contribué à créer, à tenir à une certaine époque. Et c'est donc toujours un moment de souvenir pour le président de la République, lui qui a porté ce béret rouge. Et c'est un moment, comment on vit ça? Comment on vit ça, Claude Armel Mampouya, lorsqu'on se retrouve face à une unité à laquelle on a appartenu jadis? C'est forcément un moment émouvant. C'est vrai que le moi est haïssable, mais comment rendre un vibrant témoignage lorsqu'on ne parle pas de soi? Lorsque je repars moi-même dans mon unité à la marine, je vois mes amis, je suis toujours très content et ému de les revoir, et c'est formidable. Mais en dehors du président de la République, chef suprême des armées qui a commandé le groupement paracommando, à l'époque c'était le groupement aéroporté, il y a également le général de division Guy Blanchard Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises, qui est lui-même initiateur du groupement paracommando. Et à cette tribune, il n'y a pas que ces deux-là. Nous parlerons également du général de brigade Gilbert Bokeba, le chef d'état-major de l'armée de terre, qui lui aussi a eu à commander cette unité. En ce temps-là, on l'appelait encore groupement aéroporté. Oui. Grand nombre d'autorités militaires ont pris la tête de cette grande formation d'élite. Le premier d'ailleurs, il faut le citer pour lui rendre hommage, puisque nous parlons du sens du devoir et du sacrifice. Eh bien, ce fut le commandant Marien Ngouabi. En ce temps-là, il était capitaine. Ouais. Lui également, fier et fort, c'était la devise du groupement aéroporté, avait eu le courage de donner sa vie pour le sacrifice suprême. Absolument, absolument. Merci de tout ce rappel historique. C'est donc un carré, le carré qui passe en ce moment cristallise toujours l'attention des Brazzavillois. C'était un moment palpitant lorsque les bérets rouges du groupement paracommando passent sur le boulevard des Armées et même partout où nous sommes allés pour participer au défilé national. On a vu les populations de l'intérieur du pays et c'est une chance. C'est là où il faut saluer cette organisation cyclique des défilés qui ont permis à toute la nation de se retrouver dans ses unités d'élite, tout simplement dans ses forces armées. C'était une expérience très payante, une expérience très gratifiante pour chacun. Et aujourd'hui, c'est sur le boulevard Alfred Raoul que ces militaires reviennent et c'est une grande joie. Et maintenant, on assiste au passage de ceux qu'on appelle les guides-lignes, ceux qui ferment le défilé militaire à pied. Les guides-lignes justement marquent la fin du défilé militaire pédestre. Ils ont fait leur première apparition. Bien sûr que les paramilitaires viendront, mais ce n'est pas vraiment des militaires comme tels. Ah oui, ce sont des corps d'armée qui ont un statut partiel militaire. Disais-je donc que les guides-lignes ont fait leur apparition dans nos cérémoniales militaires le 22 juin 1986 à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'armée populaire nationale qui aujourd'hui est devenue force d'armée congolaise. Les guides-lignes sont constitués des éléments du bataillon d'honneur du régiment d'appareil d'honneur. Voilà, après donc le passage, on assiste au passage des guides-lignes avec leur façon particulière de faire leur salut. Là, ils sont bientôt prêts à attaquer. Je crois qu'ils sont déjà en pleine attaque. Et l'attaque ici, c'est pas qu'ils s'attaquent à quelqu'un. C'est une posture de défilé qu'on appelle attaque. Et là, on est déterminé, on est vraiment déterminé et on montre qu'on est en plein dans l'action et à un certain moment il y a le salut. Ils ont leur façon à eux de saluer, ils baissent leur fusil d'une certaine manière. C'est très beau à voir. J'espère que le public aura l'occasion de le voir. On l'a pas vu, c'est pas bien grave, mais là nous avons déjà le premier carré des paramilitaires dont nous parlions tout à l'heure. Et devant nous. Voilà les guides-lignes, on les retrouve sur cette image. Peut-être ont-ils déjà salué? Oui, ce sont presque les derniers qui font leur salut. Et c'est trop tard. On n'aura pas apprécié ce spectacle de leur fusil qui monte et qui descend. Et à la manière donc de
de ces soldats qui veulent aujourd'hui réellement parader devant le président de la République. Ah voilà, on les retrouve quand même, ils sont bien là. Mais il faut dire qu'après eux, les guides-lignes bouclent donc, clôturent le défilé militaire pédestre. Et tout à l'heure, on a vu sur les images déjà derrière les guides-lignes les services des douanes congolaises. Vous savez que là, il s'agit également d'un corps paramilitaire. Ils sont chargés dans une certaine mesure d'aider à la répression de la fraude et de la contrebande. Ils ont donc une formation mi-civile, mi-militaire à cet effet. Les services de douane qui sont les douanes congolaises qui sont dirigées par Jean-Alfred Onanga qui depuis quelque temps a initié un certain nombre de mesures dans les douanes congolaises au moment où le pays a besoin du moindre pécule, du moindre denier pour subvenir à quelques charges de l'État, a initié quelques mesures pour essayer d'éviter la fuite de ce que l'on peut encore avoir de disponible dans les caisses de l'État. Les services de douane, carré féminin, carré masculin, et ils passent encore devant nous, Ben Assis Gomo Gomo. Il y a quelqu'un qui Borja Somba, bon, so, Gemekatuka Kutubaya, ou Kinkonkuya, il y a douane, Boubou, Nantama, Betandi Banza, Kanange Kwenda, na douane, Ngege Kwenda, Vumbula Kimvama, Nakacha Nzutu Yenge, Katina Utalaka, Misiku, il y a Boubou Mpe, Solo Yamfuma Luyalu, Jenisa Songeso, Yakuzangula Kimvama, Yamekuma Boubou Ki, Kunku Yina Luyalu, Kina Kutula, Kiminu, Samna Kukosta, Mbongo Nankela, Yaluyalu, Samu, na Kudiatisa, Manaka Mengi, Nantangu Yai, isi Yabeto Tena Kukwa Isama, na ina Mekutadila, Kulukulu ya Kimvama, na Kutalaka, Kulukulu Yantalu ya Kizundu, ya Pitiloi, Bubu, Isalulu, ya Douane, Mekuma Mosi Kisalulu, Ina Luyalu Kena Kutula, Kiminu Mpe, Mekulandama, na Manima, na Bau, Baina, ya Kinkunku, ya Kengolo, Bibiane Kulungu. Voilà, la Direction Générale des Douanes, qui est une structure paramilitaire qui assure des missions économiques et fiscales. Elle contribue également à la répression des drogues et des stupéfiants, du trafic des biens et des produits impropres à la consommation. Action menée par le DG Alfred Onanga, la modernisation de l'administration des douanes congolaises, simplification des procédures de dédouanement, acquisition d'un scanner au port de Pointe-Noire. Bibiani toi ngeza bati bubu kana ngekuma na dibungu ya Pointe-Noire. Ngezo la kubaka kima mekukatuka yake na kulutila diaka vena mayuya. Mpamba veba mekusala kiswekolo mosi ya ngudi. Yina konso kongolefu na kufuta mpaku ya yandi samu na kuzangula kimvwama ya isi Aurélien Bayard Ikama. Ya solot kana bilili enyateli ya badouanier bazali lokola basoda kasi baza basoda te bazali eteni moko basoda eteni moko ba civil babengi bango ba paramilitaire lotomo lwa bango lozali lwa kozwa kampako moyebi mokumba monene mopesemeli na bango pamba te kita ekolo lelo tokomi koluka yango se na mpako pe biloko ndenge na ndenge. Aurélien Bayard nantanga beta utuba ya iba ina betme kato kulanda na bizizi yakele bankundi ya beto basoda ya lokengolo ya bamfinda yina kena kusala ki bubu mosi kitini ya kimvama ya nzangululu ya isi ya beto na kutalaka luswaswa kwanu ya bimvama ya isi ya Kongo yambu ya ngudi na ina mekutadila kenkonku yai bamfinda ya Kongo bubu kena kutalisa lukengolo ya mbote mbingu yina vwandiki usalama na mutindu mekufuana na ve bubu mekuma kuzitisama na kutalaka bayina kena kukatika baisi ya mzenza kena kuiza sam na mbumunu ya kisalulu yai ya bamfinda yai kele mosi kitini ministre ya bitalatala betmetanga mama Arlette Soudan nono mekana kuzangula na isi ya beto yina benge na kutala na bizizi ya beno na ntangu ya kile bana isi mekatuka na bisika na bisika fioti betmekubika manaka ya basoda sam na kukota na ina ya makanda ozali kotalaka na bilili elenge mobali ekolo Kongo azali kolakisa ngala sisi lolenge azali kotambola na tukutuku penza ezali pasi mingi moto nyonso akoki kosala likambo azali kosalaka te ezali ngala sisi moko na motu ya makasi ezali kosenga bopikiliki ezali kosenga mayele ezali kosenga ekenge
batukutuku ekwe tala tata mokonzi ekolo ye wana atelemi akwesi yango ye mei to ekwe yango moko to yebi te wana ezali kaka mabombami ye nyonso ezali kaka mpona kokembela eyenga ya lipanda ekolo na biso ye wana akei toutaki kotala ndenge Ben Nassis Gomogomo ayebisi yango basoda bamesana na kobatela bazamba bango mpe baza na motuya makasi pamba te Congo ezali na etima enene ezali moko ya etima enene ya bassin du Congo pe bazamba babiso esengeli ebatela mamalamu nde mokumba mwana mopesami na bandeko baye boutaki kotala bilili lifilili zali kolandanaka awa na balabala enene Alfred Raoul Ben Assis na koyebisa yote Nzambe azali pe na Congo pamba te moye eza te na momesano na ngonga eye motoke komaka kotanga na nzoto pamba te moye ezalaka makasi mekasi lelo penza Nzambe ati maboko po ete moso malekana na kimia malile ezali malamu na kanisi Jean-Pierre Ngoma directeur de l'information epa ya telemi azali pe kosepela pamba te aza na se ya moi te Ben Assis ya kedika Aurélien Bayard ngeme kutubati Nzambi kele kilumbu ya kimpwanza ya kile kilumbu ya kuyindula samu na ngemba samu na luzolo mvutukulu ya nyoso ya bumpwanza ni hinati bubulu sakumunu kele mingi na manima ya bamvula Sambwadi ina Brazzaville kondoka minkembo ya mutindu yai kasi na bizizi benke na kutala mutindu bana ya bizunga nyoso ya mbata ngifumu Brazzaville mekukuma awa yai bet mekukota na kilokola ya batukutuku na ina mekutadila basodadi bankundi ya beto basodadi keza bakubangula beto yao. Effectivement, là défile l'escadron moto de la Direction générale de la sécurité présidentielle. Cet escadron est dirigé, commandé par le colonel Richard Boyenga. Et vous voyez la figure que cet escadron présente est une inspiration propre du colonel Richard Boyenga qui lui a été formé en Allemagne et durant toute sa carrière militaire il n'a fait que ça. Il n'a fait que ça, la conduite des motos, la création des figures. Il est également spécialisé dans la réparation de ces différentes motos et on le verra certainement passer tout seul parce que généralement lorsque c'est comme ça ces éléments défilent et lui il passe toujours en dernier. On ne sait pas si ce sera le cas aujourd'hui. Armel Mampouya. Tozali kotalaka enyateli ya batukutuku eye ekotambolaka mingi tango kumu ekolo te mokonzi ekolo to mokambi to ministre azali kotambola bango bakozalaka pene na ye mpona kokumba ye kopasola nzela ezali batukutuku eye ekotambolaka penza na lombango mingi bozali komona na bilili bazali kolakisa biso tribune epai wapi baparlementaire Ben Assis na koyebisa yo te likitalia badepute 13e législature esukaki poso ewuti koleka ya basénateur mpe mokumba mo bango besilaki soki tomoni malamu tozali lisusu na Aurélien Diambu ya Ngitukulu ni batukutuku yai beno tala mutindu yandi yake kotelama mpeke na kundiata yandi mosi. Ben voilà, ça c'est le colonel Richard Boyenga, patron de l'escadron motocycliste à la Direction générale de la sécurité présidentielle. Et c'est lui qui est le compositeur ou l'initiateur de la figure que viennent de présenter les motocyclistes de la Direction générale de la sécurité présidentielle. Aurélien Bayard. Au loin, nous apercevons déjà le dispositif motorisé de la Direction générale de la police, conduit par le capitaine de police Foud Léa Doudou. Il est commandant adjoint de l'unité des moyens spéciaux de la police, diplômé en technologie et maintenance des engins blindés, ACMAT. Momeko adiambu yangitukulu na lweko ya bankundi ya beta basoda bayai benga kutala kina kunata batukutuku bame kulongoka yau awave luzabu ya katukaka na isi ya zamani sika mfumu ya bau katukaka kulongoka ndwenga yai mpe bubu mekunata